Hello à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui s'appelle Vivre son authenticité avec sérénité. Je m'appelle Aurélie, je suis énergéticienne, astrologue et sophrologue. Alors aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, nous allons de nouveau parler d'astrologie. Donc je vais vous faire dans un premier temps un petit rappel. Donc si on découpe le mot astrologie, ça va donner logique qui veut dire science ou encore étude et astro, les astres. Donc l'astrologie, c'est la science des astres. Donc l'astrologie, elle permet à mieux se connaître, elle permet aux gens d'avoir une vision globale de leur personnalité, de leurs atouts, de leurs forces, de leurs faiblesses, de leur domaine de prédilection dans tous les domaines en général de leur vie, dans les domaines où ils auront un peu plus de difficultés, ou encore le domaine professionnel dans lequel ils vont être le plus performants ou encore plein d'autres choses. Et on peut voir tout cela à partir du thème natal de la personne. Donc le thème natal ou le thème astral, c'est pareil, est très très riche pour nous donner des infos sur notre propre personnalité et tout ce qui s'ensuit. Donc le thème natal, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, c'est une carte du ciel. C'est la carte du ciel le jour de notre naissance. Et dans cette carte du ciel, il y a plusieurs éléments. Donc dans un premier temps, nous avons toutes les planètes qui y sont représentées. Donc du Soleil à Pluton. Il y a aussi l'ascendant et le milieu du ciel. Il y a aussi les maisons. Donc les maisons, il y en a 12. Donc une maison par signe du zodiaque. Donc par exemple la première maison, c'est la maison du Bélier, et la deuxième, aujourd'hui nous allons parler du taureau, donc c'est la deuxième maison, c'est la maison du taureau. Et il y a aussi les aspects qui sont très importants dans le thème natal aussi. Donc, mais je vous développerai tout cela au fur et à mesure de mes vidéos parce que c'est énormément d'informations. Et aujourd'hui, je vais continuer la série de notre chère étoile, le Soleil. Donc la dernière fois, je vous ai parlé du Soleil en Bélier et aujourd'hui, nous allons continuer dans la même série, donc le Soleil en Taureau. Donc avant de commencer, je vais faire un petit rappel qui je pense qui est assez utile. Beaucoup de gens se réfèrent à leur signe astrologique solaire. Donc parce que c'est vrai que c'est le seul que l'on connaît de nous les trois quarts du temps. Sauf que en fait, on ne peut pas se fier qu'à ce signe solaire. C'est qu'une partie de nous, mais ce n'est pas la totalité. Je veux dire, on est formé, on est fait de notre thème astral au complet, et ce thème astral, il est très vaste. Donc, et même, il se peut que des personnes, là par exemple, on va prendre le cas du taureau, il y a des personnes qui aient leur soleil en taureau, mais qui se trouve que il n'y a que cette planète-là qui va se retrouver en taureau, et les autres planètes vont se retrouver dans d'autres signes à côté. Donc selon les placements, la personne aura finalement plus d'influence d'autres signes que son signe solaire. Donc par exemple, je prends un exemple, la personne elle a son soleil en taureau, mais elle se retrouve avec Mercure, Vénus et puis l'ascendant par exemple en Bélier, elle sera on va dire elle aura un peu plus d'énergie en Bélier et elle correspondra un peu plus aux énergies Bélier. Après, tout dépend le reste du thème. Il y a aussi les aspects, il y a aussi les maisons. Mais c'est juste pour vous dire que la description que je vais m'apprêter à faire du taureau ne va pas correspondre à tous les taureaux, toutes les caractéristiques. Vous n'allez pas rentrer dans toutes les caractéristiques. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas que taureau, vous êtes beaucoup plus grand que ça, on va dire beaucoup plus, vous êtes tout votre thème astral, voilà. Donc, je vais donc commencer par vous faire un petit rappel du soleil, vu que là aujourd'hui je vais marier le soleil avec le signe du taureau.
Donc le soleil, ça représente à lui seul l'énergie, la vitalité, la force vitale de l'individu ou encore la créativité. Dans un thème natal, le soleil, c'est le chef d'orchestre des autres planètes. C'est celui qui donne le tempo. C'est aussi celui qui va représenter le but de vie de l'individu, son identité profonde, et il va aussi représenter dans certains thèmes l'image du père sur la personne concernée. On ne va pas voir ça dans tous les thèmes, parce que c'est vrai qu'on ne va pas forcément avoir l'impact de notre père dans chaque thème, mais certains thèmes, nous pouvons voir l'influence du père dans la vie de la personne. Donc le soleil, il gouverne le signe du lion. C'est un astre de polarité masculine. Il va rester environ 1 mois dans chaque signe du zodiaque. Et il fait partie de l'élément feu. Alors, maintenant, nous allons parler du signe du taureau. Donc le taureau, c'est un signe... déjà, c'est le 2e signe du zodiaque. C'est le signe qui vient tout de suite après le bélier. Donc c'est un semeur et un travailleur, le taureau. C'est un signe de terre, tout comme la Vierge et le Capricorne. Alors, ils ont en commun l'esprit pratique, le goût prononcé pour le labeur et le concret, ou encore un sens raffiné de tout ce qui est le sens pratique de la vie. C'est un signe féminin, le taureau. On va dire, le soleil rentre en taureau généralement le 21 avril pour en sortir de manière générale le 20 mai. C'est un signe fixe. Donc qu'est-ce que ça veut dire, signe fixe? Ça veut dire que c'est un signe qui arrive en milieu de saison. Dans le cadre du taureau, il est le signe du milieu du printemps. Il est en analogie à la maison 2, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et il est gouverné par la planète Vénus. Donc la planète Vénus, c'est quoi? C'est l'amour, les arts, les revenus et tout ce qui touche à la beauté. Donc le taureau, le soleil, qu'est-ce que ça donne? Être taureau ou le soleil en taureau? Donc déjà, le taureau, c'est un vrai gentil. C'est un signe doux, compatissant, conciliant. Il courbe très régulièrement l'échine parce qu'il n'aime pas les conflits et les débordements. C'est un signe aussi pacifique et très calme, contrairement aux idées reçues. J'ai déjà entendu dire des gens, le taureau, c'est un signe relativement dynamique. Non, le taureau est un signe calme. Je parle du taureau pur. À côté de ça, le taureau peut se montrer têtu et borné. Il ne faut pas oublier que c'est un signe fixe. Donc, quand il a une idée en tête, il n'en démord pas. Il reste campé sur ses positions. Et il a aussi du mal à accueillir et à accepter les idées des autres. De plus, sous ses dessous gentils, on aura du mal, le taureau, il est très gentil, très doux, mais par contre, il a ses propres idées, comme je vous disais. Ce qui fait de lui quelqu'un qu'on aura du mal à diriger. Donc, il dira oui pour avoir la paix, parce que le taureau, ce qu'il cherche, lui, c'est la paix. Mais il fera toujours ce qu'il veut, le taureau. Ça, il faut le savoir. C'est un signe qu'il a ses idées et il gardera ses idées. Gouverné par Vénus, comme la balance, le taureau a besoin d'amour dans sa vie. C'est un signe qui attache énormément d'importance à la famille. Le taureau a besoin d'être entouré des siens. Il a besoin de vivre en famille, en fratrie. Et il aura tendance à se sacrifier pour cette famille parce qu'il sera autant attaché à ses enfants qu'à ses ascendants, à ses parents. Et il aura tendance à ne pas exprimer ses propres ressentis et il se sacrifiera
pour faire plaisir aux siens. Le taureau aime les belles choses, hein. Gouverné par Vénus, il va aimer tout ce qui touche à la beauté, donc il aime les choses raffinées, il aime s'entourer de belles choses. Il attache une grande importance aux revenus. Non pas qu'il est intéressé par l'argent, je ne dirais pas ça, mais pour lui, l'argent lui offre une sécurité financière. Il attache une grande importance aussi à la sécurité de l'emploi, qui le rassure. Il a besoin, de par ce biais, la sécurité financière et la sécurité de l'emploi, de se mettre en sécurité, parce que le taureau c'est ça, il a besoin de sécurité et la sécurité chez le taureau passe par l'aspect financier. Donc il a besoin de se mettre en sécurité et de mettre aussi sa famille en sécurité, parce que le taureau c'est lui et sa famille. Par contre, comme il est très attaché à sa famille, il a parfois tendance à se montrer possessif envers elle, ou encore se montrer jaloux, tout dépend des moments, mais c'est des caractéristiques qui peuvent ressortir chez le taureau. Si le taureau n'arrive pas à construire sa propre famille, parce que des fois ça arrive, il va se donner corps et âme à son travail ou créer son entreprise qui sera son bébé en quelque sorte. Le taureau au travail, c'est un bourreau de travail, c'est un travailleur acharné, il ne comptera pas ses heures, il sera souvent bien vu par ses collègues et par ses patrons s'il est salarié, et ça sera un très bon élément. Alors la maison pour le taureau, c'est un lieu refuge, c'est son havre de paix, c'est l'endroit qui lui permet de se ressourcer. Il sera très difficile de faire sortir un taureau de chez lui, à moins d'avoir une très bonne raison. Le taureau est très bien chez lui. Il peut y passer des heures, des jours, juste à se reposer. Pour lui, sa maison, c'est vraiment tout pour lui. Voilà. Alors à la maison, le taureau, l'homme taureau, je parle de l'homme taureau, sera passif, c'est-à-dire que chez lui, il va attacher une grande importance à sa maison, mais il préférera, on va dire, se reposer, s'adonner à des plaisirs de repos, tels que s'allonger sur le canapé, regarder la télé, et laisser les corvées ou les tâches ménagères aux autres membres de la famille. À l'inverse, la femme taureau, par contre, a du mal à lâcher prise et à vivre, à se détendre et à se reposer. Alors le taureau aura besoin aussi de faire fructifier et consolider ses acquis et il aura besoin de jouir des plaisirs de la vie. Oui, le taureau, c'est un jouisseur, c'est un épicurien, c'est quelqu'un qui aime manger. Et de la bonne nourriture. Il aime la bonne chair. C'est quelqu'un qui est très jovial. Il aime faire la fête. Il aime être entouré d'amis dans ces moments-là. Le taureau, c'est quelqu'un qui est quand même relativement sociable. Alors le taureau, lorsqu'il a une décision à prendre, il va mettre du temps à la prendre cette décision. C'est pas quelqu'un qui va prendre une décision sur un coup de tête. Il va peser le pour, le contre. On va des fois un petit peu le voir comme quelqu'un de lent ou de passif. Mais le taureau, il a ce besoin de réfléchir longtemps avant de prendre une décision. Et dans ces moments-là, il n'écoutera personne. On ne peut jamais faire changer d'avis un taureau, faut le savoir. C'est un signe qui écoutera que lui. Donc, une fois que la décision est prise, ça peut prendre un moment, mais une fois qu'elle est prise, il ne reviendra pas en arrière, même si entre deux, il s'est aperçu qu'il s'était trompé. Là, dans ces cas-là, pour lui, la marche arrière n'existe pas. Et c'est là qu'il peut se prendre un mur, selon la décision qu'il a prise. Le taureau, c'est un signe qui a besoin de la nature. Il aime cultiver la terre, il aime travailler la terre, c'est un signe qui a la main verte.
Il a besoin d'avoir, soit c'est quelqu'un qui va vivre au milieu de la nature, pas loin de la forêt, qui aura une maison avec un jardin. Et s'il vit en appartement, il va toujours s'arranger d'avoir des plantes dans son appartement. Il a besoin d'avoir de la verdure autour de lui. Il ressent une forte connexion avec la nature. Il a quelque chose de particulier avec la nature. Le taureau, c'est vraiment très particulier. C'est typique de ce signe, hein. La nature pour lui, les plantes, la terre surtout, la terre. Le taureau, il a un rapport très particulier à la terre, ouais. Il aime se connecter à la terre et il y trouve son bonheur. Donc voilà, je viens de finir la description du signe du taureau ou du soleil en taureau, comme vous le voulez. Si cette description vous a plu, je vous invite à liker, commenter ou encore vous abonner à ma chaîne. Si vous avez envie de consulter un astrologue ou de vous connaître davantage et d'explorer votre thème natal, vous pouvez me joindre par mail. Toutes les informations sont dans la barre de description sous la vidéo. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend le moment où vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous.